Dans un petit village africain, vivait un jeune homme nommé Kofi. Kofi était curieux et avide de sagesse. Son esprit était constamment en quête de réponses aux grandes questions de la vie. Un jour, alors qu'il se promenait près du grand baobab, il rencontra l'ancien du village, connu pour sa sagesse et ses précieux conseils. Intrigué, Kofi lui posa une question qui le préoccupait depuis longtemps. « Grand-père, quelles sont les choses que nous devrions toujours garder pour nous-mêmes » L'ancien, avec un sourire bienveillant, hocha la tête et répondit « Mon fils, il y a 7 choses importantes qu'il est toujours préférable de garder pour soi. » Kofi s'assit à l'ombre de l'arbre, prêt à écouter chaque mot de cette précieuse sagesse. Première garde, tes intentions pour toi. L'ancien commença doucement. Tes intentions sont comme des graines que tu plantes. Si tu les exposes trop tôt, elles risquent d'être piétinées ou influencées par ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Prenez un moment pour réfléchir à vos projets personnels. Gardez-les pour vous et cultivez-les en silence, comme on protège une jeune pousse. Deuxième, garde tes objectifs personnels pour toi. L'ancien poursuivit. Lorsque tu partages tes rêves et tes objectifs avec trop de gens, tu invites leurs doutes et leurs opinions. Cela peut affaiblir ta détermination. Concentre-toi sur ton chemin et avance sans distraction. Quels sont vos rêves? Écrivez-les quelque part pour vous rappeler pourquoi ils sont importants, mais gardez-les à l'abri des regards extérieurs. Troisième, garde tes actes de générosité privée. Avec un sourire, l'ancien dit « Si tu fais une bonne action, fais-le avec un cœur pur. La vraie générosité ne cherche pas l'applaudissement des autres. Donne parce que tu veux aider, pas pour être vu. » Aujourd'hui, accomplissez une bonne action dans l'ombre. Offrez à quelqu'un dans le besoin, sans attendre quoi que ce soit en retour. Quatrième, garde ta pratique personnelle pour toi. L'ancien expliqua. Que ce soit ton apprentissage, ta foi ou une compétence que tu développes, fais-le discrètement. Parler trop de tes progrès peut te détourner de ton véritable objectif. Prenez du temps pour vous concentrer sur une activité qui vous tient à cœur. Que ce soit la prière, l'apprentissage d'un art ou une autre pratique, faites-le pour vous-même, sans chercher l'approbation. Cinquième, garde les affaires de ta famille privée. L'ancien continua. Les affaires de ta famille sont sacrées. Les partager avec le monde peut causer des malentendus ou des problèmes. Protège l'intimité de ton foyer et respecte ce lien précieux. Prenez soin de votre famille et gardez ses défis et ses joies à l'intérieur du cercle familial. C'est là que se trouve votre force. Sixième, garde ta richesse et tes possessions privées. D'une voix posée, l'ancien dit « N'exhibe pas tes richesses ou tes biens. La richesse, si elle est mal utilisée ou trop exposée, peut attirer l'envie ou causer des conflits. Reste humble et protège ce que tu as. Investissez dans des projets communautaires ou aidez discrètement votre entourage. La richesse est plus précieuse lorsqu'elle est partagée de manière responsable. Septième, garde tes expériences spirituelles privées. Enfin, l'ancien conclut. Si tu as des expériences profondes dans ton voyage spirituel, garde-les précieuses et intimes. Ces moments sont pour toi, pour t'aider à grandir et à mieux comprendre la vie. Prenez le temps de méditer, prier ou simplement apprécier le silence. Ce voyage intérieur est le vôtre et doit rester un espace sacré. Alors que les paroles de l'ancien résonnaient sous l'ombre bienveillante du baobab, Kofi ressentit une grande sérénité. Il comprit que certaines choses doivent être protégées, comme un trésor précieux, afin de grandir dans leur plus belle forme. Et vous? Quelles leçons appliquez-vous dans votre vie? Partagez votre sagesse en commentaire, mais souvenez-vous, certaines choses sont plus belles lorsqu'elles restent privées.